الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, sous ban faveur, n'a pas fini l'eau nous. Et pour un plus grand faveur qui nous peut jouir dans ce moment-là, c'est Allah Ta'ala peut garder nous vivants pendant le meilleur jour de l'année, et il peut donner nous l'occasion pour qu'il nous augmente dans nos ibadats, nous faire ses efforts pour devenir le meilleur musulman. Et alors, dans l'intervalle pareil, un parmi les rappels qui est important, c'est rappel concernant nos iman. Un musulman, il n'a pas besoin d'un meilleur musulman si ce degré iman encore faible. Celui qui a envie de devenir un bon musulman n'est pas capable d'imaginer un bon musulman excepté un quelqu'un qui ce degré de iman fin élevé veut dire ce iman fin faux. Alors dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala il met ça comme une réalité. Iman, il y a une petite chose qui est augmentée, il y a une petite chose qui est diminuée, il y a une petite chose qui est affaiblie, il y a une petite chose qui est faux, il y a une petite chose qui reste vivant. Et Iman, il est capable aussi sortir des pieds de l'équerre, veut dire ça dit mon là ce Iman, il peut dire Iman. Donc ça c'est réalité Iman. Quand nous comprenons réalité Iman, nous pouvons comprendre qui ban efforts qui nous besoin faire afin qu'il nous garde nos Iman vivants. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'exemple de Iman. Et définitivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner l'exemple, celui qui réfléchit l'ose à l'exemple là, et n'a beaucoup de leçons pour lui là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله رب العالمين يجي. Est-ce qu'il doit venir trouve comment Allah subhanahu wa ta'ala donne un exemple. Quel exemple? Kalimatan tayyiba. L'exemple d'une bonne parole, une bonne parole. Qui était ça? Quel exemple qu'Allah peut donner nous de sa bonne parole là? Kashajaratin tayyiba. Sa bonne parole là, les comment dire un bon pied. Asluha thabitun. Son racine ferme dans la terre. Wa far'uha fis sama. Et son branche dans les ciels, veut dire son branche dans la terre. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Et à chaque instant, son rapporte ban fruit. À chaque instant, les rapports ban fruit bi'izni rabbiha par permission de Torah. Donc, dans ça ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'exemple d'une bonne parole. Sa bonne parole là, définitivement, c'est kalimatut tawhid, c'est nos aqidah qui nous est dans Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors Allah Ta'ala dit sa bonne parole là, il commence à un pied. Comment Allah Ta'ala décrit sa pied là? Un bon pied qui se racine ferme et qui se met une branche de hauteur et à chaque instant, les péris rapportent ban fruit. À chaque instant, les péris rapportent ban fruit. Donc, iman qui nous vient amener, il repose dans l'aqidah tawhid. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il peut comparer ça avec un pied. Quand Allah ta'ala peut servir ça l'exemple là, un musulman il disait réfléchir aux réalités pied et qui m'a quelque chose qui, comment dire, nous comprend pas un pied, ça peut aider nous pour qui nous fait des efforts qui visent pour préserver nos imans afin qu'il nous augmente nos imans. Ça c'est dans le Coran. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit مثل المؤمن مثل النخلة. Le prophète dit l'exemple d'un mu'min, l'exemple d'un piétam. L'exemple d'un mu'min, d'un piétam, ma akhadta min shay nafa'aka. N'importe qui te peut prendre avec sa piétam là, il pour profite toi. Il dit, en arabe, avec un piétam, avec toutes les choses de profiter. Avec ses racines, avec ce tronc, avec ses feuilles, avec des fruits là lui-même. Dans toute façon, sa pied là, il profite un djimoun. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner l'exemple. Un mu'min, il commence un piétam. Il là pour profiter djimoun. Un piétam, premièrement, il ferme en tant qu'un pied, il solide, il joli et il peut rapporter sur ban fruit. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna min ash-shajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Certainement, il y a un pied qui sont barakat, sont bénédiction, quand c'est qu'il profite du monde, il commence à barakat d'un musulman. Il paraît comment barakat d'un musulman. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, peut faire une comparaison entre un musulman et un pied. Peut dire, un musulman, il est supposé y a barakat dans lui. Qui c'est barakat là? C'est pas quand nous tous lit, nous la même pour comment s'éclairer, non. Quand un barakat d'un musulman, c'est, il profite nous. Il profite nous avec sa connaissance. Il profite nous avec son iman. Quand nous trouvons un djimoun qui a iman, un djimoun qui a l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça aide nous pour comment dire, nous faire pareil, nous faire ses efforts pour qu'il nous aussi devienne un bon musulman. Barakat d'un musulman, c'est sa connaissance, c'est sa bonne action, c'est pour gagner comme récompense pour lui-même et qui ça pour profiter les autres bandjimoun. Alors quand nous regardons ban savant, comment je finis explique ça? Un point ban savant il dit Ibn Jawzi, laysa fiha shay illa wa yuntafa'u bi kama anna al-mu'min kulluhu khair wa naf'un. Un piétam, toute chose, du monde profiter avec ça, comme ça même un musulman au complet, khairun wa naf'un. Un musulman au complet avec son iman, il y a un dit bien, il est bénéfique. Mais il y a un musulman côté liété, sa présence, c'est khair et nafa. Sa présence, c'est un dit bien pour lui-même, pour les autres du monde, et il peut profiter les autres. Et les autres, ben, savent encore, fin donne sa bonne explication là, qu'un musulman, n'importe quoi de saliété, Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. Barakat d'un musulman, c'est que n'importe quoi de saliété, il peut propager la connaissance. Il peut partager la connaissance et n'importe avec qui ça là qui les joignent, les conseils. Donc, ça c'est barakat d'un musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, mais get sa piétam là, comment il y a barakat là-dedans, comment je profiter de ça, un musulman aussi, un dimon qui peut profiter de ça. Donc, ça c'est le Coran et hadith. Quand Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut comparer iman avec un pied, avec un piétam, pour montrer comment un musulman lit un dit bien dans la société et comment les bénéfiques pour les autres. Avant nous rentrer dans
Et l'implication, ou bien ce qui nous déduit depuis ça, c'est depuis ça l'exemple là, depuis sa comparaison là. Avant, c'est nous guette un pied, quand la terre peut dire, son racine les ferme, son ban branche dans l'air, les rapports ban fruits. Alors, ben, quand je finis déchiffrer un pied, c'est quelque chose qui nous témoigne. Numéro un, une racine là-dedans. Un pied, une racine. Un pied, il y a un tronc. Et il peut débouter l'eau là. Il y a une branche. Il y a une feuille. Il y a un soufflet et son fruit. Il y a un soufflet et son fruit. Donc, quand l'Allah peut dire un mu'min, il comment dire un pied. Kalimat tawhid, il comment dire un pied. Alors, nous comprenons pas ça qui iman, li bizen à racine. Iman, il y a un tronc, il y a une branche, il y a une feuille, il y a un fruit. Donc ça c'est iman. Si on croit iman, c'est cette racine. Comme certains disent, moi, je suis propre, moi, j'ai une bonne conception. Comment dire, c'est sur l'islam. Non, l'islam, c'est pas un pied, il passe racine. Un pied, il passe une racine avec un tronc. Et même un pied, il passe une racine, tronc, avec une branche nue. Il n'est pas un joli pied. Qui veut dire un pied? Un pied qui est vivant, qui est joli. C'est un pied qui a son racine, qui est vivant, il est ferme dans la terre, il est solide, il déboute avec ce tronc, il y a son branche, il y a son feuille. Il y a un soban fleur, il y a un soban fruit. Alors, dans l'explication de certains savants, racine de iman, c'est ce qui nous appelle la connaissance. C'est la connaissance. Nous besoin d'un iman, nous besoin d'une connaissance. Et ça, c'est beauté l'islam. Différence entre l'islam et les autres. Les autres, je ne suis pas pour capable de dire. Nous repose, nous conception, l'eau la connaissance. Je t'invite vers le fanatisme. Je t'invite vers suivre parce qu'il est un grand film, toujours suivre ça. L'islam, il condamne ça quelque chose là. L'islam, il condamne ça quelque chose là. L'islam, il condamne un démon, c'est dire, moi, musulman, tout simplement parce que mon papa est un musulman. Ça, l'islam là, il peut pas valer. Un musulman, il veut dire, mon musulman, parce que mon comprend l'islam. Mon comprend l'islam. Comment vous comprenez l'islam si vous ne pouvez pas apprendre? Alors, iman, lui demande une racine, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Ça tronc de sa pied là. Dans iman, il représente la sincérité. Si un démon, il relève un mu'min, peine la sincérité dans lui, ben frère, dit n'a pas pour dans lui. Il est capable d'un démon qui peut faire khutba, il est capable d'un démon qui peut faire, qui ne peut pas faire. S'il existe un manque de sincérité, c'est un démon qui, comment dire, ce iman, un iman qui l'infini voltiger, l'infini disparaître, ou bien, s'il ne peut pas dire iman là. Alors, connaît qui? La sincérité, mon frère, surtout qui, nous connaissons très bien, qu'il est Iblis, est-ce qu'il peut la connaissance, lui? Est-ce qu'il peut la connaissance l'islam? Il a connaissance l'islam. Est-ce qu'Iblis, il peut la connaissance tawhid? Il connaît très bien. Iblis connaît tawhid plus bien que beaucoup Maulana qui est dans ce monde-là. Pourtant, il appelle l'Iblis, appelle le shaitan. Qui fait? Parce qu'il existe la connaissance, il n'est pas suffit. Juste la connaissance, il n'est pas suffit. Nous besoin dans la sincérité envers Allah. Donc, nous, l'islam, ça trompe qui représente, comme on dit nous l'islam, dans sa pied là, c'est la sincérité. Alors, c'est un musulman, les où il y a un bon musulman, il y a encore un période drôle, il y a encore, comme on dit, un période de popularité, il y a encore un période de moun flatli. Connaît qui ça qu'a été l'islam là, c'est un faux l'islam. Et maintenant, c'est qu'il y avait une branche de sa pied là, dans Iman, ça une branche là, c'est nous une action. Et il y a plusieurs branches. D'un pied, il y a une racine en bas, il y a un seul tronc, il y a plusieurs branches. Plusieurs branches, c'est plusieurs actions. Et il y a beaucoup d'actions nous capables de faire. Par exemple là, nous dans un meilleur jour, tout ce que nous sommes capables de faire comme bonne action nous faire. Nous faisons salat, nous lisons le Coran, nous gardons rosa, nous faisons sadaqa,
tout ce qui nous capable de faire comme bonne action, nous faire. Parce que dans l'islam, nous avons beaucoup de bonnes actions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y en a 73, 70 à 73 à 79 branches, c'est-à-dire il y a une quantité. Nous avons beaucoup d'actions qui nous capables de faire. Alors, ce pied-là, c'est un grand pied, il y en a beaucoup de branches, il y a beaucoup de bonnes actions qui nous capables de faire. Ce bonne feuille, c'est un bon caractère. Ce bonne feuille, un pied qui a une bonne feuille là-dedans, il représente quoi dire beauté d'un pied. Si un pied nous tient tous au feuille, il passe à joli là. Quand un pied est joli, quand il remplit avec feuille, alors sa feuille là, d'après l'explication certaine, c'est nous bon caractère. L'islam, c'est pas juste aqida. L'islam, c'est pas juste la sincérité. L'islam, c'est pas juste ibadat. L'islam, c'est nos caractères, nos comportements envers les gens qui sont plus proches avec nous. Nous, madame, nos enfants, nous bisons un bon caractère envers les autres. Et dernier, d'un pied, nous avons un fruit. Un fruit, c'est la paix intérieure qu'un gens n'a. Vous dire qu'on a un iman ou récolter quelque chose. Quand on amène iman ou gagne quelque chose. Allah pas dit nous amène iman pour qu'il nous sorti perdant. Allah pas besoin nous iman. Allah n'a pas besoin nous ibadat. Allah n'a pas besoin rien avec nous. Quand il donne nous iman pour nous amener iman dans lui, ça iman là, c'est nous qui avons besoin de ça, c'est nous qui profitons avec ça. Alors, ça c'est veut dire iman. Comment nous besoin comprendre lui? Et alors, qui sont les efforts qui nous besoin faire? Alors, numéro 1, quand Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant l'iman, le tawhid, l'islam, les comment dire un pied. Première quelque chose qui nous comprend pas ça, un pied quand nous est là pour planter et nous peut attendre pour profiter avec sa pied là, nous n'a pas planté n'importe quoi de ça. Nous n'a pas planté n'importe quoi de ça. Quand nous plantons un pied qui nous peut envie de bénéficier de sa pied là, nous pouvons redonner une place que comment dire les protéger contre un cyclone, les protéger contre un cyclone. Veut dire pied ce danger, c'est un cyclone qui est capable de venir, les déracine pied là, les comment dire les endommage, les casse pied là, ou bien les faire pied là, perdre tout ce ban fait, les perdre tout ce qui est là au lit. Alors nous avons ce qu'on appelle cyclone. Alors iman ban frère. Si nous envie et un bon iman, nous pas capable d'exposer nos iman à un cyclone. Nous pas capable d'exposer nos iman à un cyclone. Alors, connaît qui tout ce qu'on appelle fitna, tout ce qu'on appelle ban fitna qui peut risque ban jimoun, peut tendre ban jimoun vers shirk, vers bid'a, vers désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça là c'est ban fitna, veut dire pour nous iman. Pareil que nous avons fitna madame, fitna l'argent, fitna popularité, fitna. Alors qu'on est qui tout ça là, en général, c'est ban quelque chose qui affecte l'iman. Si nous envie de protéger nos iman, nous envie que nos pieds, les là comme un bon pied, premièrement nous besoin connaître. Quand nous plantons sa pied là, n'a pas expose nous iman à ban fitna. Anas radiyallahu anhu dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en quantité je peux faire ça doigt là, oh toi qui tourne man le cœur ثبت قلبي على دينك. Ferme le cœur, tu ferme l'autodine. Ferme le cœur. Tinifem l'autodine. Qui veut dire tinifem? Quand les autres peuvent dévier, moi, je reste en place. Nous avons parfois tendance imam sans et, ou bien tendance comité masjid sans et, ou bien masjid ce tendance sans et. Camper sans et, camper dévier, nous pas capables, nous dévier ensemble. Nous, ban camarades, une sens direction, nous sens direction ensemble. Nous pas morts avec Djimoun. Nous avons une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bisons nous les tinifem. Qui veut dire tinifem? Quand les autres peuvent dévier, reste ferme toi. Pas à cause de ton maman, ton papa, ton frère, ton sœur, ton camarade, ou bien ban Djimoun dans ton masjid.
je paie sans trajectoire, toi aussi, tu comment dire, prends même trajectoire avec Banna. Ça, c'est la déviation. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, oh Allah, chini moleke a fait. Alors, Adas radiyallahu anhu dit, Ya Rasulallah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alayna? Ya Rasulallah, nous n'avons iman d'en haut, nous croyons d'en haut, et dans ce que vous finissez avec ça, la vérité que vous finissez avec ça, est-ce que vous pouvez payer? Attention qu'après nous iman, quoi, nous payons, nous iman. Est-ce que vous pouvez payer après que nous n'avons iman? Vous pouvez payer ça iman là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, iman, parce qu'il y trouve dans l'équerre, il trouve l'équerre, il ont dès les doigts Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il tombe dans l'équerre comme il voulait, mais je comme l'équerre là peut mériter. Donc, pour ça nous comprenons qui ban sahaba radiyallahu anhum zot le prophète puis enseigne zot quand tu n'amènes iman pas croire que tu n'amènes iman correct une fille de boîte coton li préserver non iman il y a un cyclone qui capable envers ça il renverse ton iman il fait toi perdre ton identité il fait toi contredire toi-même toutes les choses qui te fait dire haram zojin min halal juste parce que tu fais min grand juste parce que ton garçon est grand. Longtemps que tu es là, tu fais ton frère, tu es là, garçon ton frère, fiançailles, tu es haram, mariage mixte, tu es haram, aujourd'hui quand arrive tout, toi tu fais, n'est plus haram. Qui fait? Parce que nous dévions avec certaines petites choses. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Iman, il y a une petite chose qui nous besoin de man Allah ou Allah, chini nous iman ferme. Chini nous iman ferme. Et pas si c'est une petite chose comme ça. Quelque chose qui est là, l'effet de certaines, et pour ça, je dévier, c'est critique les autres. Les gars commettent là au Facebook, ça masjid là, c'est masjid, c'est pas ça qui a été dit là, ça ban là, comme ça. Les gars commettent, dis-moi, à la arrive une masjid. Si des mani qui fait, pas connaît. Si des mani qui n'est arrivé, pas connaît. Qui les gars m'ont proposé, pas connaît. Zis qui n'a affecté lui, comment dis-moi. L'eau arrive à une trapeline, dit, et toi encore, écoute ça là, et toi encore, fréquence à masjid là, il a arrêté. Si demande après ça, tu arrêté, dis-moi qui faustin proposé le mimbar, qui va être Coran, hadith, falsifié, il paye la réponse. Il paye la réponse parce qu'il va dire, arrête de venir là, même si on n'a pas connu qu'il fait besoin de venir. Ils disent, dis à eux, bizarre détester ça va dire là, bizarre reste loin avec ça va dire là, ça aime tous autres connaît. Qui raison, je n'ai pas connu. Alors, connaît qui ça aussi, il fait du monde perdu iman. Et à cause ça, nous conseillons, mon frère, n'a pas respect, pas écouter même, n'a pas lire, commettre de n'importe. Parfois, n'a dit mon frère, namaz, il n'a pas fait. Si vous pouvez, si vous trouve son madame, comme Marcelo Larry, ou tu veux dire, ça dit mon là peut faire commettre là, mais où qui, comment dire, ou ranou, bête, ou quoi dire opéranou ridicule ou peut lire commettre ça qui a été dit mon là namaz il n'a pas fait si tu trouves son madame là aussi mais si tu trouves son petit fils là aussi mais ou tu dis ça dit mon là peut faire commettre pourtant lui qui peut faire commettre alors fais attention tout ça là c'est une petite chose qui peut avoir les décourage un dimon deuxième petite chose quand Allah Ta'ala fait une mention de pied un pied qui a envie de bénéficier de ça profiter de ça nous pas pour capable garder un pied sans qu'il nous peut arroser. Un pied, il demande qu'il nous arrose. Surtout un pied qu'on nous fait planter, il demande arroser. Si nous n'avons pas arrosé, un pied est capable de mourir. Donc, quand Allah Ta'ala peut dire iman, nous tawhid, nous l'islam, il commande un pied, et là-dedans, toi musulman, qui te peut faire pour arroser pied de ton iman? Tu n'es pas capable de vivre en tant qu'un musulman sans qu'il te arrose ton iman. Et qui veut dire arrose ton iman? C'est augmente nos iman à travers une connaissance, à travers une bonne action. Qui, comment dire, pour l'eau d'Allah, ça, les protège nos iman pour que nos iman il n'a pas baissé. Un pied, quand on néglige, on arrête, arrose, comment dire, il affaiblit. Et il est capable sec parce qu'on plante un pied ou peut attendre profiter avec ça on n'a pas d'arrose alors et rien que beaucoup de monde fait il n'a pas une causerie dans la vie qu'il écoutait il n'a pas une leçon qu'il suivent et puis pire Jumma qui est venu là aussi quand comment dire khutba prêt pour finir ou bien finir à il est venu qui fait une khutba
qui fait un Jum'a. Et une sagesse derrière ça. Parce que nous tous, nous iman, pendant cette une semaine-là, comme on dit, diminuer, alors quand nous venons Jum'a, les remonter. Et comme on dit, nous l'existence, nous comme ça, mais montagne baisser, pour vivre comme on dit, il n'y a pas une baisse, une qualité baissée qui est grave. Chigit baissé là, ben sahaba radiyallahu anhum, même je ressenti qui quand je devant les prophètes expliquent hadith, je te sens ce iman une fois. Ensuite quand je vais au travail, je n'ai pas madame, je te sens ce iman une baissé. Les prophètes ils disent c'est quelque chose qui est normal, mais l'église dit n'a pas suivre aucune leçon. N'a pas vu dans masjid pour prendre les leçons, pour profiter avec nous iman. Connaît qui ça, il y a quelque chose qui est dangereux. C'est ça qui dévie Banjimoun. Iman, il y a un pied qui nous besoin arroser. Si on n'a pas pied rose ou iman à travers la connaissance, on n'a pas pied rose ou iman à travers une bonne action, et il y a un grand risque qui salit les vieilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Le prophète dit, iman est usé à l'intérieur des autres cœurs, pareil comme un vêtement qui je porte aux autres corps, un vêtement, on a acheté l'inève. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, il vieillit. Le prophète dit, iman, il vieillit dans les cœurs. Fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Demande à Allah pour renouveler au iman dans les cœurs, pour, comment dire, faire au iman revin zenes. Un iman, comment dire, bolom, prépoumo. Ou les corps vieillit correct, mais au iman, pas un droit vieillir. Ou iman, bizarre, reste zen. Ou iman, bizarre, reste solide. Ou iman, bizarre, reste faux. Mais à ce jour, nous avons dit, les corps en cause jeunesse, iman bolom, ouais, souffler, tomber, comme ça, il a affaibli. Quoi dire, à l'époque, tu sais, quand tu prends pour faire djihad, je dis quand il faut faire pas pétrole. Et dans une semaine, un jour, 2 jours, 3 jours, quand il garde, ça allait pour faire fajr. Quand nous poussons, quand nous voulons dire qui commence par l'eau d'Allah, nous pouvons sentir nous avons iman. Alors, quelle est la taille de nous, la compréhension, afin que nous gagnons tracas de nous iman, nous faisons des efforts qui visent pour préserver nos iman, et les efforts qui nous font pour plaisir à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va pour nous ban efforts à l'envie. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Et en vérité, mon frère, quand nous avons hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayat Coran, quand on compare iman avec un pied, vraiment, pied, il peut avoir une créature qui est jolie. Et quand nous avons la description, Jannah, et une fermentation de un pied, un grand pied, qui fait, parce qu'il veut dire, il est ancré dans l'instinct insan, qui pied, il y a une petite chose qui est jolie. Alors, iman, mon frère, pour une petite chose qui nous besoin comprendre. Iman, il n'est pas capable de faire nous une dégoûtant dans la société. Iman, il n'est pas capable de faire nous une nuisance dans la société. Iman, il est supposé faire nous une djimoun qui doit être apprécié dans la société. Nous être apprécié dans la société. Qui veut? Parce qu'iman est joli. Iman est joli, il embellit à toi. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah ta'ala fait faire autres content iman et il embellit sa iman là des autres cœurs. Il embellit sa iman là des autres cœurs. Donc iman qui était iman, il y a une beauté qui nous l'équerre être embelli par ça, et quand l'équerre la fin vient jolie, nous comportement vient joli, nous l'extérieur vient joli, nous production vient joli, nous paroles vient joli, parce qu'iman est quelque chose qui est joli. Dans le dua, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. Oh Allah, embellis-nous avec la beauté du iman. Oh Allah, embellis-nous par sa iman qui est joli là. Alors, ça c'est une petite chose qui est importante, qui nous besoin comprendre pour que nous pas tomber dans certains égarements. Un djimoun qui comprend iman, pour comprendre qu'iman est joli, il besoin tirer djimoun vers l'islam. Il besoin tirer djimoun vers l'islam. Quant à certains qui mal comprennent l'islam,
ban kena maladie khawarij dans je travail c'est s'il y a du monde depuis l'islam, ça n'a pas musulman, l'autre n'a pas musulman, ça n'a pas musulman, l'autre n'a pas musulman. Jusqu'à que comment dire finalement, il reste tout seul qui est musulman, lié avec ce petit groupe qui est là, apporte sa personne pas musulman. Donc ça c'est quelque chose qui est vilain dans la société. Quand on fait takfir, petit du monde en dehors de l'islam. Non, nous amène du monde vers din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas dire que le kufr n'a pas existe. Nous pas dire que du monde peut renoncer l'islam, peut tomber dans le kufr et n'ali. Mais c'est pas ça comment dire, ça même nous l'islam, juste comment dire, retirer du monde et din Allah subhanahu wa ta'ala. Et un pied, mon frère, comme elle est jolie, il est bénéfique. Un pied, s'il n'a pas pu produire, non, il n'a pas pu gagner, non, avec lui, parfois, il est pour couper là-dedans. Un plexi, pas pu gagner avec ça, ou bien, non, il n'a pas pu gagner avec ça. Quand il dit, pas pu profiter avec ça. Donc, Allah Ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une compare iman avec pied, par ça, nous comprenons qu'un musulman, les besoins peut profiter les autres. Il y a plusieurs hadiths, parmi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Un dimanche n'est pas pour un iman tant qu'il n'est pas content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Veut dire, il est là pour, il souhaite le bien pour les autres, il profite les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un dimanche qui, son voisin n'a pas en sécurité contre ce mauvais comportement, veut dire, il ne perd pas du tout à son voisin, pas du monde qui n'a iman, ça. Veut dire, du monde qui n'a iman, il ne perd pas du tout à son voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mu'min, il n'est pas capable de manger, il peut se vendre plein. Son voisin, peine à manger, peine à boire. Ça pas appelle iman. Ton frère, peine à manger, peine à boire. Toi, tu peux, comment dire, amuser. Celui qui est dans iman, il peut gagner tracas, il peut profiter les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن اللي pas un monde qui comment dire il attaque le nez les autres, il envoie malédiction les autres, il pas un monde qui servi gros ban langage obscène, ban langage grossier. Je veux dire ça c'est un mu'min. Dans toute façon, il y a une beauté et il profite les autres. Il amène la joie dans les cœurs du monde. Il amène contentement dans les cœurs du monde. Il amène quoi dire la joie dans la société, dans la case. Côté qui était, il y a du monde qui a barakat, il y a du monde qui apporte du bien. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Rabbul Alamin lui donne un iman qui ferme, un iman qui joli. Et Allah ta'ala lui fait nous profiter avec sa iman là, de dunya, de qabar, de akhirah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة. Allah